Bienvenue dans la partie numéro 2 du taroscope. Allez, on continue dans ces bonnes énergies. Je vais devoir faire l'astro crush après parce que franchement, l'énergie sentimentale qui ressort comme ça dans chaque signe, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors le côté que pour les balances, vous allez être en toute objectivité. Tu vas vraiment avoir une logique implacable par tout ce qui peut prendre soin des autres, qu'est-ce qui est le côté d'être centré sur l'essentiel, que tout soit simple. Et aussi la figure maternelle pourrait te parler, tu pourrais avoir des regrets par rapport à ton âme sœur, j'entends encore le côté de l'âme sœur, hein. Franchement, nous sommes au balance, c'est toujours le côté de l'âme sœur qui ressort. Et le côté que tu as l'habitude, que rien ne va t'arrêter, tu vas foncer et tu vas trouver le juste équilibre avec la carte de la balance, hein, vraiment le côté de mettre fin à la négociation, d'évaluer les conséquences et tu vas pour moi trancher, tu vas prendre une décision. Allez, on va regarder pour les scorpions. N'hésite pas à liker, commenter ma vidéo et à la partager à tes amis pour qu'ils voient leur taroscope. Les scorpions, mais c'est pareil, âme sœur. Allez, je vais faire l'astro crush après. Alors, les scorpions, tu vas faire face à ton destin. Il y a un changement à venir peut-être. Il y a un changement à venir avec ton âme sœur. Et que tu as l'expérience concernant ça. Et que vous allez faire un pilier, vous allez faire une union, vous allez faire une équipe, j'entends. Et tu vas te focus sur le succès par rapport à des déplacements. Tu pourrais quand même avoir une obsession par rapport à une idée ou de noircir le tableau plus qu'il est par rapport à une idée. Il va falloir que tu dépasses tes craintes. Parce que j'entends qu'à ce moment-là, par rapport à cette union, par rapport à cette chose, j'ai le côté que tu as des... Ouais, comme des peurs en fait, hein. C'est ça, hein, des peurs et que tu vas devoir dépasser tes craintes et que, tu vois, il y a une clé. Alors d'habitude, je ne mets pas les cartes dans ce sens-là, mais sur toi, sur le scorpion, là, je sais vraiment que l'idée d'une clé, d'une porte à ouvrir ou d'une acquisition de quelque chose qui va être en lien avec ton âme sœur et que tu vas être bien. Mais arrête tes craintes en fait. Arrête tout de suite. Tu vas récolter, tu as une promotion qui arrive, tu as le côté de la réussite personnelle, la liberté financière, l'autosuffisance, l'abondance financière qui arrive à toi. Et faut juste que, ben voilà, il faut que tu patientes, il faut que tu patientes, il faut que tu patientes. Je te le dis 3 fois parce que les scorpions ont tendance à ne pas être très patients, c'est toujours tout de suite. Mais oui, c'est ça. En fait, il faut que tu patientes par rapport à des vérités à entendre. D'être mis en lumière, le bonheur, la joie, la vérité, la positive attitude. Tu as tes premiers résultats qui vont peut-être être décevants et pourtant il faudra que tu patientes parce que j'ai vraiment de l'abondance dans ton impulsion créative. Tu vas vraiment avoir beaucoup d'idées. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Tu vas avoir l'éveil des premiers comment dire, sentiments, passions. Il y a la célébration qui arrive. Ouais, il y a la joie qui arrive vraiment, hein. On parle d'un nouvel amour si tu es célibataire. Mais ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Et j'ai la célébration derrière. Donc franchement, tu vas réussir. Il ne faut pas que tu doutes. Parce que c'est vrai qu'on dit que tu vas plutôt noircir le tableau plutôt qu'il l'est vraiment. Et avec ton âme sœur, il y a le côté d'avoir une grosse fusion. Et que vous allez vous aider, vous entraider. Enfin, je sais pas, il y a vraiment... ouais, je vois comme une bulle avec des jumeaux. Donc ça se trouve, c'est un lien flamme jumelle. Et que ça va vraiment pour moi t'épauler. Quand tu vas douter, tu vas vraiment avoir ton âme sœur qui va te réconforter, j'entends. Et si tu es célibataire, alors vraiment le côté que tu vas vers ton âme sœur et que vous allez vraiment avoir une complémentarité ensemble. Allez, on va se dépêcher. Énergie pour les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est un peu comme les Scorpions. Vous allez noircir un peu plus le tableau qu'il est vraiment. On parle d'obtention de diplôme, d'officialisation, d'avoir un premier succès, un diplôme d'apprentissage. Et
Et au niveau que tu vas lancer ton tableau plus qu'il l'est vraiment, c'est parce qu'on parle de manipulation en fait. Tu vas te sentir un petit peu pris au piège et tu vas avoir un petit peu de mental. Hein. Il y a des peurs paralysantes par rapport à cette compétence que tu vas valider. Tu vas peut-être avoir peur de te lancer et tu vas équilibrer les choses. Vraiment le côté qu'il y a la justice, tu vas évaluer les conséquences et tu vas finir par t'équilibrer totalement. Allez, on regarde les énergies pour les Capricornes. Tu peux prendre rendez-vous avec moi en privé, le lien est dans ma bio. Non, j'ai pas de Capricorne. Les Capricornes, il y a un choix difficile à avoir parce que tu es épuisé, tu as beaucoup de pression. Le côté qu'il va falloir que tu patientes, tes premiers résultats sont un petit peu décevants. Il va falloir que tu regardes grandir un petit peu la graine que tu sèmes. Et que tu as besoin de déléguer en fait. Tu as le poids des responsabilités et tu en as un petit peu marre. Et on te dit que voilà, il pourrait avoir un brouillard mental par rapport à ça ou être dans le déni de la situation, mais que tu as un choix difficile à faire. Allez, Capricorne. Bon, Capricorne, c'est fait. On est au Verseau. Allez, Verseau. Les Verseaux, ben, c'est comme les Sagittaires. Il y a une officialisation qui se fait. Tu peux valider tes premiers succès. Et pourtant, tu vas te sentir coupable. Tu vas te méfier. Et au niveau financier, il va falloir te préserver un petit peu. Tu vas tendance à surprotéger. Mais il y a des peurs en fait qui vont être là. Par rapport à tes nouvelles compétences, par rapport à cette nouvelle chose. Ou par rapport à cet apprentissage, cette nouvelle formation. Et pourtant, on nous dit que tu es très talentueux. Tu pourrais t'amener à être apprenti. Tu peux être amené à avoir des responsabilités professionnelles. À planifier, à t'exercer. Et tu vas faire du développement personnel. Vraiment le côté d'exploiter ton potentiel. Tu vas ordonner tes idées parce qu'il y a trop de possibilités. Trop de possibilités parce que tu as été blessé. Et que tu vas vers le gain financier. Mais tu vas essayer de... Il peut y avoir une rupture sentimentale. Si il peut y avoir une rupture au niveau du couple ou un travail qui s'arrête. Mais il y a quelque chose de... Si c'est un travail qui s'arrête, tu auras des négociations à voir, comme dans le sentimental d'ailleurs. Tu peux être amené à négocier avec ton couple, enfin, ton autre. Et qu'il y aura un choix très difficile aussi qui va arriver à toi sur cet arrêt. Donc eh ben, Sagittaire, Capricorne, Verseau, c'est plus ou moins les mêmes énergies. Donc on arrive aux Poissons. Les Poissons, on parle d'un nouvel amour à venir, qu'il va falloir peser le pour et le contre, et que il va falloir faire un choix équilibré, parce que tu as tendance à te mettre dans ta petite coquille, tu as tendance à te mettre dans ta zone de confort, en sécurité chez toi. On parle de retraite spirituelle, comme le côté d'être en sanctuaire, le côté d'être bien chez toi. Donc du coup... il va falloir peut-être une petite période de repos, une petite période de retrait pour faire du développement personnel sur ce nouvel amour. C'est-à-dire que tu as des choses à développer pour reprendre ton leadership. Vraiment exploiter ton potentiel, côté de... Ouais, d'éveiller tes premiers sentiments et de reprendre un peu ton pouvoir de ta vie. Et tu vas vers l'aisance financière aussi. Les Poissons, il y a juste l'idée d'obtenir réparation et de trouver le juste équilibre. Donc voilà pour ce taroscope. Je vais faire l'Astro Crush juste après. Je vous souhaite de passer une belle journée.